je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai une voix un peu enrouée. En fait, j'ai attrapé le Covid et je suis donc dans une pièce un peu enfermée et mise à l'écart. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'appuyer sur le message 17 du volume numéro 1. Vous savez, ce message dont est issue la pensée de ce jour. Comme ce message est un petit peu long, je ne vais pas le lire, donc je vous propose peut-être de vous l'approprier. À titre de commentaire sur ce message, je vous propose celui que j'ai rédigé en juillet 2020. Vous savez, pendant la première pandémie, le confinement. Et donc, voilà, il date d'il y a 2 ans. Voilà. C'est ce que je propose aujourd'hui. Voilà, ça me sera un peu plus facile. Donc, merci en tout cas d'être là. Et je me propose donc de commencer à vous lire ce commentaire que j'avais écrit. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, le titre de ce Facebook Live, c'est « Laisse-toi façonner au feu de mon amour ». Magnifique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ce message 17 du premier volume m'a appris? Ce message m'apprend que la création n'est pas terminée et que le Père nous demande notre oui pour l'accomplissement total de son œuvre à lui. Je découvre que cette création non terminée est la cause de ma difficulté à m'aimer. Jésus me dit explicitement que je ne suis pas une erreur de sa création, mais que c'est uniquement par l'amour que l'être que je suis peut se parachever. En d'autres termes, je comprends que c'est l'amour qui va parfaire ma création originelle. Cela me ramène au message 12 du premier volume, quand Jésus me dit « Laisse-toi aimer, laisse-toi apprivoiser à mon amour. Tu as été créé pour cela, c'est ça la conversion, revenir à ta création originelle. » Ainsi, je comprends que tout le plan d'amour du Père est de parachever sa création en nous et à travers nous. Tout s'éclaire dans mon esprit. Toutes les missions que Jésus veut me confier, que l'on retrouve dans les premiers messages du volume, être son berger, être son instrument, être son apôtre, être son bâtisseur, être son témoin, toutes ces missions s'inscrivent dans ce plan d'amour et il veut parfaire et parachever sa création en moi et à travers moi, en voulant que j'y contribue aussi. Il me rend participant, acteur de sa création. Alors, ce que je dis en jeu, c'est valable pour vous aussi, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Je comprends que le péché originel est venu retarder son plan d'amour et il m'a conduit depuis le début de ces messages, de la lecture de ces messages, sur un chemin de purification pour que je puisse remplir ces missions qu'il m'a préparées. Je comprends aussi la raison pour laquelle il m'a dit au message numéro 16 du premier volume « Mais avant de pouvoir bien t'utiliser, je dois finir de te façonner. » Intéressant. Alors oui, son « laisse-toi façonner au feu de mon amour » prend tout son sens. Et pour appuyer cela, il me dit « Tu es trop petit pour pouvoir te changer.
encore moins les autres. Mais l'amour veut tout changer, tout purifier. Alors qu'est-ce que j'attends pour lui donner mes oui, puisque c'est ce que je veux? En fait, je n'ai pas arrêté de lui donner mes oui depuis le début de la lecture de ces messages. Et pourtant, Jésus semble vouloir me dire quelque chose de plus quand je donne mes oui. Il m'a entraîné à lui donner mes oui, encore des oui et toujours des oui. Et maintenant, il me fait comprendre que ces oui doivent venir de moi, librement, de mes profondeurs, de mon cœur, comme un vrai mendiant qui est dans le besoin, qui en a envie. C'est pourquoi il me dit « J'aime te voir mendiant de mon amour ». Et comme pour me rassurer et me conforter, il me dit « C'est une demande que je ne peux refuser ». Cela me rappelle les enseignements de Jésus dans les évangiles. Eh bien, il encourage la prière individuelle en Matthieu 5, versets 5 à 6. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » À plusieurs reprises depuis le début de la lecture de ces messages, Jésus me demande d'entrer dans ma chambre intérieure et d'y demeurer pour être bien à lui, pour découvrir ma petitesse, mon impuissance et mes limites et apprendre à le laisser agir en moi et à travers moi. Il encourage aussi la prière en commun en Matthieu 18, versets 19 et 20. « Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Et ici, dans ce message, il me révèle combien son cœur déborde d'amour pour tous ses enfants, ses choisis, qui se réunissent pour prier dans des petites cellules, des cellules de partage communautaire. Il m'invite à présent à accueillir sur mon chemin de conversion la prière en groupe. Si je vivais ma foi tout seul, eh bien là, il me dit, j'aimerais bien que tu rejoignes un groupe ou que tu constitues un groupe de prière. En gros, ça veut dire ça. Cela me renvoie au moment où Jésus a emmené ses apôtres à l'écart, en Marc 6, versets 30-31. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Dans ce message, donc le message 17 du volume 1, Jésus me dévoile que ces cellules de partage communautaire sont comme cet endroit à l'écart, dans un endroit désert, qui servira d'école. Y être, c'est accepter de revenir sur les bancs de l'école, mais pas de n'importe quelle école. Son école à lui, l'école de l'amour. Que veut-il m'apprendre? Eh bien, il veut m'apprendre l'amour, m'apprendre à me laisser aimer par lui, m'apprendre à goûter son amour, m'apprendre à me laisser aimer par les autres, m'apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, sans les critiquer, sans les blâmer. Et enfin m'apprendre à m'aimer tel que je suis par le Père qui m'a créé tel qu'il le voulait. Alors à son école de l'amour, il me demande d'être comme un tout petit qui a tout à apprendre et qui attend tout de lui. C'est pourquoi il me demande d'y venir librement, de mon plein gré, pour lui mendier son amour. Je crois que la clé, elle est là, dans cet état d'esprit de mendicité de son amour. Comment puis-je m'exercer à être mendiant de son amour? Jésus me répond en me disant plusieurs choses. La première, ma présence à une cellule de partage communautaire équivaut déjà à un oui que je lui donne. Je comprends que le fait de me libérer du temps dans mon agenda pour venir à sa rencontre au sein d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes aspirations que moi équivaut déjà à lui donner mon consentement. Deuxième point, lui dire oui à me laisser purifier par le feu de son amour, dans mes paroles ou dans mes gestes, et surtout dans mes pensées, car, dit-il, c'est là où commence à se construire l'amour
n'ayant que de bonnes pensées vis-à-vis moi-même et vis-à-vis les autres. Je comprends que c'est dans ces cellules de partage communautaire que je vais m'exercer à n'avoir que des pensées d'amour. Elles vont m'apprendre à poser un autre regard sur moi et sur les autres membres. Je vais venir avec ma petitesse, mes faiblesses et mes limites, comme les autres. Et nous allons apprendre ensemble à laisser l'amour nous former et nous transformer. Troisième point, me laisser prendre en charge par l'amour. De même qu'il m'a demandé depuis le début de ces lectures d'être tout à lui et de tout lui laisser prendre en charge, de même Jésus veut aussi me faire expérimenter cette même démarche au sein et à l'échelle d'un groupe de prière. Quatrième point, remettre à la miséricorde du Père tout ce que je n'aime pas chez moi ou chez les autres. Jésus sait combien nous sommes, et moi le premier, tentés de regarder les autres avec des pensées de comparaison, de questionnement, de critique, de préjugés, etc. Je comprends que c'est d'abord dans ces cellules de partage communautaire que je vais apprendre à convertir ces pensées en pensées d'amour sur moi et sur les autres. Et là aussi, Jésus me propose comme démarche de me débarrasser de toutes ces pensées négatives qui m'habiteront en les remettant dans la miséricorde du Père, pour que moi aussi, j'apprenne à avoir un regard de miséricorde sur moi et sur les autres. Cinquième point enfin, me laisser aimer et combler par son amour. Je comprends, une fois débarrassé de tout cela, que je serai dans le bon état d'esprit pour accueillir son amour, me laisser aimer, me laisser être comblé par lui et par son amour qu'il me transmettra par les autres. Alors pour Jésus, cette démarche semble être une urgence. Il en parlait déjà au message 15 du premier volume quand il me disait « Présentement, j'agis très rapidement car le temps presse. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. Toi, tu te dois de ralentir et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de grâce afin qu'elle pénètre bien en toi. Alors oui, je comprends que ces cellules de partage communautaire font partie des étapes de mon chemin de conversion, de mon chemin de purification, de mon chemin de façonnage. M'y arrêter pour être à son école d'amour, de l'amour. Et cela est une urgence. Jésus m'invite à accueillir ces cellules de partage communautaire comme une urgence dans mon parcours. Jésus insiste. Plus c'est urgent, plus tu dois te laisser combler de mon amour. Et il me dit aussi, ce qui est urgent, c'est que tu sois transformé par l'amour. Et pourquoi est-ce si urgent? Jésus m'en révèle la raison. À ce moment seulement, c'est-à-dire une fois transformé par l'amour, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Et de quelle mission s'agit-il? Eh bien, de participer au parachèvement de toute la création selon un plan d'amour du Père. Pour m'aider à mieux comprendre l'importance de me laisser transformer par son amour, Jésus me pose cette question. Comment un menuisier pourrait-il travailler avec un marteau ou une scie qui ne soit parfaitement fabriquée? Jésus me révèle que je suis à présent un de ses piliers. Cela me ramène au premier message de ce parcours, enfin de ces lectures, le premier message du volume 1. Je veux faire de toi un pilier dans mon église, souvenez-vous. Cette phrase fait résonner en moi ce verset d'Isaïe 6, verset 8. J'entendis alors la voix du Seigneur qui me disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Et en tant qu'un de ces piliers, oui, je dois continuer à me laisser façonner par le feu de son amour, à me laisser aimer, à abandonner mes grandeurs pour être petit et suffisamment petit pour pouvoir accueillir ces mots d'amour. Je t'aime, infiniment je t'aime, follement je t'aime, je t'apporte l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie. Je suis suffisamment petit pour accueillir cela. La deuxième question que je me suis posée en lisant ce message 17 à l'époque, c'était quelle est la transformation à laquelle ce message m'invite? Et voici ce que j'avais répondu à l'époque.
Ce message m'invite à mendier son amour à toute heure du jour et de la nuit. Ce message m'invite à m'engager et mendier son amour dans une cellule de partage communautaire pour être à son école de l'amour. Ce message me responsabilise vis-à-vis mon rôle dans le plan d'amour du Père, le laisser parfaire ma création en moi et le laisser m'utiliser auprès des autres. Ce message m'invite aussi à réorganiser mon agenda pour ralentir et m'arrêter pour aller apprendre à vivre de son amour en groupe. Ce message m'invite aussi à plonger toutes mes activités dans son plan d'amour. Je comprends que tout concourt à la réalisation de son plan d'amour. C'est pourquoi je dois me laisser façonner au feu de son amour dans tout ce que je pense, je parle et j'agis. Ce message m'invite à être attentif à donner mes oui, à laisser l'amour purifier mes pensées, puisque c'est là où se construit l'amour de moi et des autres. Ainsi, je dois inviter l'amour dans mes pensées, dans toutes mes activités, quelles qu'elles soient. Ce message m'invite enfin à regarder les mendiants qu'il met sur ma route de la même manière qu'il me regarde lui mendier son amour. Ce message m'invite à me laisser façonner par Jésus de telle sorte que je donne aux mendiants que je croise ce que Jésus veut que je leur donne de sa part. Et vous savez, Jésus, de temps en temps, dans ses messages à Léandre, demande de regarder aussi un peu dans le passé toutes les merveilles qu'il a pu réaliser dans notre vie, comme pour nous renforcer dans la foi. Eh bien, je me suis mis à cet exercice, et donc voici un témoignage vécu que je peux vous partager. Je me souviens, il y a quelques années, avoir placé dans mon agenda de me rendre tous les mardis à la messe à 17h30 pour ensuite rejoindre un groupe de prière charismatique. Pendant les années où j'ai participé à ce rendez-vous hebdomadaire, j'ai découvert la puissance de la louange en moi, autour de moi et à travers moi. Jésus m'avait libéré de beaucoup d'attaches et de pensées négatives, tout en faisant grandir en moi son amour en moi. Et pendant cette période, Jésus me demanda d'animer des retraites sur la spiritualité des choisis de Jésus. Et pendant les 3 premières années, donc la première c'était en 2013, pendant les 3 premières années, je consacrais un week-end entier, tous les 2 mois à cette tâche, et puis ça a continué avec un rythme plus ralenti, alors que ma présence au groupe de prière charismatique avait laissé la place à un autre rendez-vous hebdomadaire, celui de consacrer mes vendredis à la paroisse pendant quelques années pour accueillir toute personne désireuse d'une écoute ou d'un accompagnement spirituel. Pendant cette période est né un temps de ressourcement mensuel le premier vendredi du mois, en matinée, en groupe. Alors que prenaient fin progressivement ces écoutes, ces temps de ressourcement se sont transformés en communauté d'amour et de partage hebdomadaire chaque vendredi matin. J'ai alors récupéré mon vendredi après-midi pour mon travail. Voilà comment Jésus a réussi à me conduire à cette cellule de partage communautaire, à son école de l'amour. Alors je vous rappelle que ces cellules de partage communautaire, dans le volume numéro 2, Jésus les appelle des communautés d'amour et de partage, des CAP, C-A-P, communautés d'amour et de partage. C'est extraordinaire, une expérience extraordinaire à vivre. Je vous invite à la vivre. J'aimerais maintenant terminer ce Facebook Live en vous partageant la prière que ce message 17 du volume 1 m'a inspiré. C'est un message en fait où je dis à Jésus, je te donne mon oui avec ton oui. Alors, mon doux Jésus, je te donne mon oui à être mendiant de ton amour. Je te donne mon oui à ce que tu ne puisses refuser mes demandes quand je mendie ton amour. Je te donne mon oui à ton cœur qui déborde d'amour pour tous tes enfants de la terre. Je te donne mon oui à ta joie de voir ces cellules de partage communautaire et en particulier, t'es choisi, accepter d'être tout petit à mendier ton amour en acceptant de retourner sur les bancs de l'école. Je te donne mon oui à cette école de l'amour, à ton école bien à toi pour apprendre l'amour, apprendre à me laisser aimer par toi, à goûter ton amour, apprendre à me laisser aimer par les autres.
Je te donne mon oui à y apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, les critiquer ou les blâmer. Je te donne mon oui à y apprendre à m'aimer moi-même tel que je le suis, par le Père, créé tel qu'il me voulait. Je te donne mon oui à être aimé tel que je suis par vous, Père, Fils et Esprit Saint. Je te donne mon oui à ce que ce soit à cause de la création non terminée que je peux ne pas m'aimer ou ne pas m'accepter tel que je suis. Je te donne mon oui aussi à ce que ce ne soit que par l'amour que l'être que je suis puisse se parachever. Je te donne mon oui à être tellement aimé du Père qu'il me demande mon oui pour l'accomplissement de son œuvre à lui. Je te donne mon oui au fait que ma seule présence aux cellules de partage communautaire soit déjà un oui. Je te donne mon oui à te dire mon oui à me laisser purifier par le feu de ton amour, dans mes paroles ou mes gestes, mais surtout dans mes pensées, car c'est là où commence à se construire l'amour. Je te donne mon oui à n'avoir que des bonnes pensées vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Je te donne mon oui à me laisser prendre en charge par l'amour. Je te donne mon oui à remettre dans la miséricorde du Père tout ce que je n'aime pas chez moi ou chez les autres. Je te donne mon oui à être trop petit pour pouvoir me changer et encore moins les autres. Je te donne mon oui à ce que l'amour veuille tout changer, tout purifier. Je te donne mon oui à me laisser aimer, à me laisser combler, car le temps presse. Je te donne mon oui à ce qu'une fois transformé, seulement, je puisse commencer à accomplir la mission que tu me confies. Je te donne mon oui à me laisser transformer par l'amour dans l'urgence. Je te donne mon oui à me laisser façonner au feu de ton amour. Je te donne mon oui à cette urgence, à ce que tu aies besoin de moi, à ce que je sois un de tes piliers. Je te donne mon oui à abandonner mes grandeurs, à être tout petit et suffisamment petit pour accueillir, au fond de mon cœur, ce que tu veux me dire. Je te donne mon oui à ce que tu m'aimes infiniment et follement. Enfin, je te donne mon oui à accueillir l'amour du Père, de l'Esprit et de Maman Marie que tu m'apportes. Amen. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça a été. Je ne vais pas aller trop vite dans la lecture de mon commentaire. Et que ça vous a peut-être inspiré aussi, vous aussi, à faire un travail similaire, éventuellement. Alors, peut-être avez-vous des commentaires? Caroline nous dit « Amen, Alléluia, merci Seigneur de montrer les merveilles de l'intimité avec toi, qui est tellement plus que tout ce qui se passe à l'extérieur. » Oui, Caroline, merci de le rappeler. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, c'est que plutôt que d'aller lire ce qu'écrivent les autres, je m'en nourris naturellement également, mais qu'est-ce que Jésus a envie de me dire à moi, directement? Et c'est en faisant cet exercice, sur les 30 premiers messages du volume 1, en juillet 2020, que cet aspect de cette relation du cœur à cœur a pris plus de place, a grandi. Voilà, savoir que le Seigneur peut me parler en direct, à travers ma manière de penser, de réfléchir. Tout cela, ce sont des dons qu'il m'a donnés, mais comment je peux les mettre au service de mon cœur? Voilà, cet exercice-là. Merci Caroline de nous rappeler ça. Aïda nous dit « Joie de la vie, tendresse, nature, art, observer sans juger, comprendre, pardonner, et tout cela dans la joie. Bon rétablissement, mon Guy. » Merci Aïda. Merci pour ces belles paroles. Je les fais miennes et je les offre au Père, de votre part. Merci Aïda. Alors Michel nous dit « Amen, merci pour votre enseignement. » Eh bien, j'accueille vos remerciements, Michel, et je les offre à Dieu, car tout vient de lui et tout doit lui retourner. Rappelons-nous ça, Isaïe 55, 11. Tout vient de lui et tout doit lui être retourné. C'est notre responsabilité en matière de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Accepter notre petitesse à tel point que nous ne sommes rien, tel que Jésus le dit à Léandre, et que lui, il est tout. Voilà, merci. Merci Michel. Amen, merci pour votre enseignement. Alors, écoutez, peut-être que c'est le moment de finir. Ça fait déjà 25 minutes que nous sommes ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous demande de bien vouloir me porter dans vos prières, mais pas que moi. Souvenez-vous, Jésus demande toujours de faire une prière universelle. Donc, peut-être pourrions-nous pourriez-vous et vous joindre à moi pour tous nous porter dans nos prières, en particulier ceux qui sont alités, dans l'isolement forcé, malades, enfin pour quelque raison que ce soit.
Voilà, merci encore. Je sais pouvoir compter sur vous. C'est ça, le plan d'amour du Père, de pouvoir se dire les choses telles qu'elles sont, sans penser à ceci ou cela. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, et j'espère en meilleure forme. Et donc, peut-être pouvons-nous terminer ensemble en disant « Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. » Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens